Et nous voici ce matin, ou ce midi, ou ce soir, je sais pas, on verra quand on sort la vidéo, pour le Conrad Reilly Bash gagné par Chris Honda. Chris a déjà un Arrma Creighton, donc ça tombe bien, parce que ce sont deux engins de gabarit identiques. Et j'espère qu'il va nous en parler derrière, parce que évidemment au prix Conrad, nous donc on a pu l'avoir à 380 €, actuellement il est à 480 je crois, par là. Tu en trouves des reconditionnés ou des engins qui ont déjà été essayés ou qui ont des boîtes abîmées ou des rayures sur eBay dans les Pays-Bas, donc il n'y a pas de taxe de douane ni rien, pour 280 € livrés ou 280-300 €. À ces prix là, c'est large ok, parce qu'il y a un super combo Obi-Wan 150 ampères 6S 2000 kV, donc c'est ce qu'il y a dans les Arrma aussi, la même qualité de rebadge, le vario différent, il n'y a pas la télémétrie, il n'y a pas le truc, mais on s'en fout de toute façon pour le bash. On n'en fait pas de la télémétrie TSM, AVC et compagnie, on s'en fiche. On veut du étanche, on veut du costaud, c'est tout ce qu'on demande. Bien, on a donc une super électronique à bord, sauf le cerveau de direction qui ne suffit pas. Je t'ai donc monté le cerveau du Traxxas Sledge. C'est pas le plus rapide, mais t'inquiète, je vais le mettre en route, tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis. Lui, il tourne. Il lui faut sa demi-seconde de fond à droite à fond à gauche. Ouais, il va. Parce que tu as vu que le cerveau d'origine suffisait pas, on a mis un 23 kg derrière, suffisait toujours pas. On va revenir là-dessus. On a des pneus excellents. Franchement, j'en ai acheté un jeu de roues parce que ces roues sont absolument géniales. La carreau, bien sûr, en papier mâché, on n'a pas subi beaucoup de tests, mais ça a déjà suffi pour l'abîmer. Hein, le nain avec amour, tu as fait des petites plaquettes pour pas que la carreau traverse, pour pouvoir tenir encore un petit moment. Ça se déchire très vite, hein, c'est typique de ce genre de machin. On t'a mis des plots arrière plus longs, ce qui fait que tu vas pouvoir monter. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais te filer avec la Grave Digger. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais au moins elle est renforcée et tu seras tranquille. Parce que celle-là va pas faire long feu. Je t'invite bien sûr à passer sur le site Elsace RC Body si tu veux te prendre une carrosserie qui a un look plus sympa. Évidemment. Pare-choc arrière a tenu le coup, la cale arrière aussi. Pare-choc avant, lui, on a déjà dû le réparer, il avait lâché. Tourelle dans les bois, c'est tordu très rapidement. Comme dit, on est ici sur des bases de Arrma V1, V2 pour moi. Avec les inconvénients des choses qui se tordent facilement, mais avec les avantages de prix des pièces ridicules. On t'a remis donc les ressorts d'origine. Oh, peut-être balancer un petit coup d'huile en bombe là-dessus. Le nain a passé donc un coup de pinceau et un coup de soufflette. Comme dit, on voulait pas le tremper, il n'a pas vu la flotte, on voulait pas en faire trop. La bâche barre a fait son boulot, hein. Châssis a pas spécialement flexé, les carnans tournent toujours rond. Pignon couronne, ça se passe bien, la qualité des métaux est là. Noir et axe de cardan aussi. C'est là où on avait un peu peur, hein. Forcément on s'est dit voilà, ça va être comme chez V1 Coralie. En fait non, c'est comme les V3 Coralie. Ils sont pas encore sortis les V3, je sais, mais voilà. Donc ça se passe bien pour le petit prix. Si tu l'achètes bien sûr au tarif MHD Pro, MHD France, 650 balles. Ah non, là tu prends le Arrma. Là il n'y a pas photo. À 650 balles, tu prends le Arrma, tu prends pas ça. Je préfère les pneus de celui-là. L'électronique, comme dit, est kiff-kiff. Hein. Moi je m'en fous de tout le truc Spectrum en plus. Le cerveau dans le Arrma va bien aussi, mais il arrive quand même de crever. Celui-là c'est sûr, il crèvera avant. On a les plastiques un peu trop souples, les alus un peu trop tendres. C'est vraiment les mêmes choses pas qu'on reproche, mais qu'à Coralie. Les plastiques un peu trop tendres pour l'instant et des alus un peu trop tendres aussi. Quand ils auront réglé ces deux problèmes-là, il faudra vraiment méchamment compter sur eux pour les engins de bâche. Hein. Eux c'est pareil, s'ils changent de qualité d'alu de plastique, construction de base, ils seront à bord tout de suite, direct. Faut pas grand-chose. Le Raptor avec les triangles plus courts et tout tourne bien, pas de souci. Celui-là, vous l'avez vu, le problème c'est la direction. Ce que je comprends pas, c'est ceux qui n'en ont pas parlé dans certaines vidéos. Dans le sable, ça pose pas de problème, bien évidemment. Si tu es sur circuit dans le sable, mais vous l'avez vu dans l'herbe, regarde ça.
C'est tellement flex là, regarde. Regarde ça. Ça permet évidemment de rien casser. Regarde ça. Mais quand tu fais ça, eh ben, ça tourne point. Et ça arrive en roulant, tu sautes, tu atterris sur tes roues avant, tu veux te braquer, tu tournes, tu mets gaz et il se passe rien du tout. Là, elle va tout droit. À ce moment-là, il te faut le petit coup de frein. La radio qui te livre avec, c'est une FlySky, fait le taf, bien évidemment. Les batteries sont à bord. Et maintenant, je vais te brancher rapidement une paire de slipo dans la bécane. Alors en 4S, honnêtement, si tu es pilote occasionnel et tu le prends donc dans les Pays-Bas là pour 280 balles, achète des lipo 4S avec ou des 2x2S. Lui, il est livré en XT90, hein, c'est moi qui ai soudé le EC5. Ça tombe bien puisque Chris a du IC5 sur les Arma. Donc il a de quoi faire. Bon, je pense que c'était en 6. Hein. Les pilotes de Honda, généralement, ils aiment pas trop se traîner. C'est pas le genre de la maison, il me semble. Hop. Switch collé à l'arrière ici du Vario. À l'abri, il risque rien. Et du coup, avec le servo Traxxas, il y va. Mais il te faut une demi-seconde. Regarde, de fond à droite à fond à gauche. Ah, c'est aberrant. Mais tu vois, là, il y va. Hein. Sans pitié, il y va, le servo Traxxas. Même quand tu appuies sur la gueule, il veut y aller. Bon, après, c'est le sauf-cerveau qui décrante. Hein. En roulant, après, tu es rarement dans ces conditions-là. Donc, voilà. C'est pas un engin de bâche. Pour moi, c'est un engin de prairie. En 4S, comme dit, survit partout, même en forêt. Malgré les longs triangles de suspension et tout, vous avez vu aussi que la garde au sol est pas terrible. Hein. On est au taquet, peu pas plus. Tu vois. Pour un Monster, c'est un peu dommage. Après, si tu roules en prairie, si tu mets des roues type Truggy là-dessus, alors là, ça raconte, ça va aller nickel à mon avis. Sur 4 ou 6, tu vas déjà enlever énormément de poids. La version Truggy, c'est le même, justement, avec des roues plus petites, plus légères, parce que là, on a 380 grammes par roue. Des roues de Truggy en moyenne, c'est 280. Donc, on va enlever 100 grammes, donc 400 grammes de trucs. Tu enlèves tes deux pare-chocs, tu as délesté la machine de 500 grammes. Hein. Si tu prends une carreau renforcée type Truggy, tu fixes l'aileron sur la carreau, tu n'as même pas besoin de support de carreau à l'arrière et go. Ça fait plaisir de voir un engin pas trop cher qui fait le taf, qui tient le coup sur la transmise. Ça, c'est toujours le problème quand tu as un transmis qui merde, tu as un problème. Là, la transmise elle tient, l'électro est ok par le cerveau. Et comme dit, après le reste, les alus, c'est mou, mais voilà, tu peux pas tout avoir. Si tu chopes, comme je répète, entre 280 et 380 euros, c'est sympa. 480, on attend un peu plus quand même. Et au prix MHD, absolument non. 1-1. Alors là, 1-1. Il n'y a pas possible. Il y a non. Ich keine gut. Nein. Hors de question. Enfin, pour moi, hein, c'est... Voilà. Tu peux être chauvin, mais bon, à un moment, il faut arrêter de déconner. Et on a la biellette de Barstable qui s'est barrée là-dessous. Comment elle a réussi à passer là-dessous? Ah ben voilà. C'est pas mal à côté, les plastiques chewing-gum. Bouge pas, je vais te raccrocher ça. Alors Chris a dit en plus c'est sa femme qui va être contente parce qu'elle a déjà marre des RC et là il en a une de plus, mais ce qui est bien là tu vois c'est que tu peux lui dire ouais mais celui-là je l'ai eu pour pas de balle. C'est quand même cool. Si tu as envie d'acheter ce genre d'engin aussi parce que l'électronique dedans est sympa, c'est vrai que tu peux le prendre pour pas cher, tu fais le cochon et quand il est déglingo tu offres les restes de l'épave à quelqu'un que tu connais ou qui en a besoin, ou tu le vends pas cher, le châssis à poil pour 50-100 balles. Tu mets l'électro dans un engin plus balèze. Une fois que tu t'es bien défoulé sur celui-là, il y a moyen de faire. Pour les tourelles, c'est facile de s'en tirer bien. Avec RC by J, il peut te faire les tourelles en carbone, tu n'auras plus de problème de casse de tourelle. En 4 ou 5 mm, ça bougera pas. Soyez juste patient avec lui, pour l'instant, il est occupé sur son chantier perso. Il va arriver, c'est prévu pour le 2023, il sera là avec nous, vous en faites pas.
Pourquoi t'as mis la carreau? Faut que tu mettes un coup de... Oui, je vais y mettre un coup de spray. T'as raison. Stop. Halte au feu. On va mettre un petit coup d'huile sur la pauvre machine. On va lui mettre un petit coup de rénovateur plastique. Quoi qu'il a assez flex, hein, il risque rien. On va gratter encore les petits restes de terre là. Ça m'embête quand même qu'il y ait des restes de terre partout là. Quoi cette affaire? On a peut-être tout simplement oublié de le nettoyer aussi, hein. Parce qu'en fait, on était parti, on papotait bien avec le nain et c'était fin de journée, donc il y a des chances qu'on ait carrément juste oublié de te le nettoyer. Alors ça, hein, ça c'est, voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, je pense. Les roues sont dispo chez Conrad. Ouais, elles sont pas données, mais elles sont résistantes. Elles ballonnent un peu, mais pas trop. J'insiste là-dessus. Je le dis sans arrêt ces derniers temps parce qu'on est en recherche de pneus de bonne qualité qui ballonnent un peu, mais pas trop. Donc pour moi, ça semble vraiment bien parti. Je les mettrai sur le Sledge pour les tester sur le Sledge. Évidemment, parce que lui, il sera sans pitié pour nous dire si c'est du bon pneu ou pas. C'est clair. Mais je suis pas inquiet. Ce que j'ai vu là en 6S, je veux dire 3 roues posées, j'ai mis plein gaz. Ça s'est pas décollé, ça s'est pas déchiré, rien du tout. Donc voilà, je suis vraiment confiant avec ces roues. Je suis en train de checker s'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas nettoyé. Non, c'est bon. Ok, bon, je vais le nettoyer, je vais te le huiler, je vais faire ce qu'il faut. Et ensuite, tu auras ton petit mail Mondial Relais pour choisir ton point de largage. Tout comme j'ai dit aux autres, n'hésite pas si... t'es pas sur la zone du domicile aux heures d'ouverture des points relais autour de chez toi, n'hésite pas à mettre l'adresse de ton boulot ou n'importe où ailleurs. C'est pas un problème, hein. Et du coup, comme tu as 2 engins identiques, donc je le répète, on attend de toi le retour par rapport aux 2. Impression de conduite, c'est clair. Là, tu vas me dire, oh, l'Arma, il est beaucoup plus agréable à rouler à cause de la direction foireuse. Dans l'herbe, sur le sable, la terre, je pense que ça va être kiff-kiff. Tu vas pouvoir nous comparer les pneus. Moi, j'étais pas fan du tout des pneus Arma, surtout les dernières générations qui ne ballonnent pas. La patate, le combo, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Suspension aussi, bien sûr, quand les batteries seront dedans, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus mou celui-là que le Arma, tu verras. Si tu veux changer tes ressorts, tu peux prendre 4 ressorts Obao Hyper MT Sport Plus, tout simplement. Les blancs sont dispo en pack de 4 pour la ref. Si tu les trouves, beaucoup se font piéger, ils achètent 2 sachets, mais en fait il y en a 4 dans le sachet et ça coûte je crois une quinzaine d'euros les 4, hein, si jamais tu veux le rendre plus ferme, ou si tu as peut-être déjà des ressorts de la gamme Arma de ton côté en rab pour mettre dedans. Et vu que tu as 2 engins identiques aussi, bah, tu vas pouvoir rouler celui-là et ta femme pourra rouler le Kraton par exemple. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour leur faire changer d'avis. C'est juste qu'elle voit que toi, tu t'amuses tout seul dans ton coin. Et si elle s'amuse avec toi, peut-être qu'elle se dira ah ouais, c'est sympa. Surtout quand quand elle va arriver à rouler mieux que toi. Hein, laissez-les passer, faites pas les cons, les mecs. Hein, vous savez que les femmes ont un peu plus l'esprit de compétition que nous. Nous, on est assez mon foutiste. Sauf les gens qui ont... Oui, enfin, les mecs qui ont l'esprit de compétition, eux, ils l'ont méchamment. Hein, c'est... faut se détendre. Laissez-les gagner un petit peu, vous allez voir que ça va les amuser tout de suite de rouler mieux que vous. Et après, vous allez vous prendre au jeu aussi, puis finalement, elle va vraiment rouler mieux que vous, et c'est vous qui allez galérer à réussir à les suivre. Et ouais, des fois, la vie, c'est moche. Chris, on attend de tes nouvelles, dis-nous tout. Ouais, moi, c'est fin de journée, je suis rincé. Je viens de faire, je sais pas combien de vidéos, de faire toutes les machines. Et encore, j'ai pas fini, puisque j'ai pas fait le boulot sur celle-là, je l'ai pas nettoyé. Pas bien. Ceux qui m'ont acheté des machines aussi, vous inquiétez pas, j'arrive. Hein, je dispatche tous les lots de Tombola. Ensuite, je vais m'occuper du Fireteam, du KDM et du Tankovic. C'est prévu pour la semaine prochaine. Salut les gars.